Ma vie des hommes qui se sont trahis, cause des intérêts, cause du travail. Les jeunes filles qui se sont trahies à cause d'un fiancé, se sont feintés pour prendre le fiancé de l'autre. Est-ce qu'une amitié comme ça peut continuer? C'est une amitié quoi? Trompeuse. C'est pour vous encourager d'abord, afin que vous ayez un zèle. Parce que ici, je sais que le terrain est fertile. Ne regardez pas au visage des gens, ne regardez pas à leur culture. Regardez à l'esprit que Dieu a mis en vous pour partager la bonne nouvelle. Allez par toutes les nations. Dieu vous a amené ici. Ce n'est pas seulement pour votre bien-être, mais c'est pour évangéliser, c'est pour porter la bonne nouvelle. Vous ne connaissez pas leur culture, vous parlez comme ça. Les gens vous s'excuseront, les gens peut-être ne vous comprendront pas, mais le message passera. Alléluia. On a pris l'avion de Denver à Cincinnati. Alléluia. Dès que l'avion a atterri, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Chacun, on était un peu derrière, donc on a laissé les gens passer. On n'est pas pressé de sortir. J'ai dit, Jesus loves you. Jesus loves you. J'ai dit ça à tous ceux qui sortaient. Et une vieille femme qui a vu ma femme, à cause du sourire, à cause de la paix qu'il y a dans notre cœur, commençait à approcher ma femme. Je dis, ah, elle aussi est missionnaire. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers nous? C'est pas parce que nous sommes noirs, plusieurs noirs aussi, dans l'avion. Il dit, c'est à cause de la joie que j'ai vue dans vos visages, à cause du sourire. Alléluia. Tu es arrivé, on a vu un vieux qui venait à son scooter d'eau. On l'a remarqué, il a garé et puis il a allé prendre. On voit qu'il souffrait, il souffrait, il souffrait. Mais quand il est dans sa voiture, il dit non, il l'a abordé, alléluia. Le peu d'anglais que j'ai, il l'a abordé, on a parlé de Jésus. Est-ce que vous savez, un homme de 60, il est dit qu'il a 66 ans, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. C'est un homme top. J'ai pris son adresse. Il a échangé pour bien comprendre. Parce qu'il dit qu'il est catholique, mais il ne sait pas s'il concerne Dieu. Il n'a aucune notion des choses de Dieu. Pour lui, il veut connaître toutes les religions. Je lui ai dit, mais ce n'est pas nécessaire. Connaître Jésus seul et cela suffit. Parce que Jésus n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec la clé du ciel. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus, prononcez le nom de Jésus partout. Gloire à Jésus. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a ce qui est bon à Dieu, il y a ce qui est mauvais. Mais là où le mal abonde, la grâce de Dieu sera. Alléluia. C'est pourquoi nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu de relation. Ce matin, cet après-midi, nous allons parler de relation. Nous allons parler de l'amitié. C'est ce que Dieu a mis en mon cœur de partager avec vous. L'amitié. L'amitié. Est-ce que tu as un ami? Qui est ton ami? Qui tu fréquentes? Alléluia. C'est important. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous devons mettre un sort particulier à l'amitié. Alléluia. Et l'amitié sincère ne doit pas disparaître. Le temps ne doit pas effacer les traces de l'amitié. Parce que par l'amitié, Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut montrer son amour. Dieu veut montrer sa puissance. Dieu veut élever quelqu'un à cause de son amitié avec toi. Dieu veut t'utiliser pour élever quelqu'un. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai eu le temps de voir. Dieu te donne le sujet, mais Dieu donne la capacité de préparer avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est un lien d'affection qui unit une personne à une autre. Alléluia. Amen. Amen. Un lien d'affection qui unit une personne à une autre. Affection. Affection. Ça veut dire que tu es affecté par sa vie, par ce qui est bon en lui, ce qui est mauvais en lui, ça t'affecte. C'est ça l'amitié. Une
une étroite amitié, ferme, et ferme, alléluia, constante, une amitié réciproque, une amitié sainte. C'est ça. Amen. Amen. Ma vie des hommes qui se sont trahis, cause des intérêts, cause du travail. Les jeunes filles qui se sont trahies à cause d'un fiancé, se sont feintées pour prendre fiancé de l'autre. Est-ce qu'une amitié comme ça peut continuer? C'est une amitié quoi? Trompeuse, intéressée. Alléluia. Donc l'amitié a des liens. L'amitié a des lois. L'amitié a des devoirs. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est Christ qui a cet exemple parfait pour nous. Alléluia. Même nous allons voir un passage dans la parole de Dieu montrant une amitié. Une amitié que même si on vous disait ça aujourd'hui, vous ne croirez pas que cela a pu exister. Et cela est une réalité, n'est-ce pas? C'est l'histoire de David et de Jonathan. Vous connaissez bien cette histoire. Et Dieu nous amène à nous replonger dans cela. Pour réviser notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, avant qu'on arrive ici, c'est le passage au verset 17, au chapitre 17, parle du combat de David avec Goliath. À la fois, il a tiré à ce Goliath, il a coupé sa tête avec l'épée de Goliath, parce que lui, il n'avait pas d'épée. Il avait déjà proclamé, c'est moi qui coupais la tête. Donc il n'avait qu'une fronde et un bâton. N'est-ce pas? Amen. Tu puisses couper la tête de ton ennemi avec sa propre arme qu'il possédait pour te détruire. Avec cette arme que tu vas détruire. Amen. Amen. Et pendant qu'il est là, il se promenait avec la tête de Goliath. Il allait chez Saïl. Saïl dit, mais c'est qui cet enfant-là? C'est le fils de qui? C'est le fils d'Isaïe, le Bethlémite, le dernier de 8 enfants de cet homme qui a fait cet exploit. Oui. Alléluia. Amen. Et immédiatement, la Bible dit alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. À qui tu t'attaches? Au vainqueur ou bien au vaincu? Attache-toi au vainqueur. Attache-toi à ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Attache-toi à ceux qui ont la foi. Et ta foi grandira. Alléluia. Amen. Et là, ils s'attachent à n'importe quoi. Qui n'ont aucune valeur. Qui ne sont que des tromperies, des mensonges. Et par la suite, ils n'ont leurs yeux que pour pleurer. Jonathan aima David comme lui-même. C'est la vraie amitié. Alléluia. La vraie amitié ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Comme Paul décrit l'amour, en ce qui concerne l'amour. 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien ce passage sur l'amour. Jonathan ne cherchait pas son propre intérêt. Il s'est attaché à cet homme-là parce qu'il voit qu'il y a une onction. L'onction prophétique, l'onction de la royauté en David. Alléluia. Amen. Que quand même il joue sa musique, les démons fuient. Et Dieu dit, je vais raffermir ta royauté. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Jusqu'à quand Bartimée même parlait de Jésus, il dit Jésus, fils de David. Il y a combien de rois? Beaucoup de rois. Il n'a pas dit fils de Salomon. Fils de David. C'est lié à une alliance. C'est lié à une amitié. C'est lié à la foi. C'est lié à la bravoure pour sauver l'armée d'Israël contre un seul homme qui s'appelait Goliath. Amen. Amen. Il dit ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne laissa pas retourner chez son père. Alléluia. Si tu as l'occasion d'avoir quelqu'un
Gardez-le, 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 gardez-le autant que possible. C'est pourquoi la transfiguration, alléluia, Moïse ayant apparu, Pierre s'est prêt de dire, il est bon que nous restions ici. 3 temps pour vous. Alléluia. Pour Moïse, pour Élie, pour Jésus. Lui, même s'il est dehors, c'est pas grave. Alléluia. C'est ça qui démontre l'amitié. Un engagement sincère. Une abnégation. C'est comme ça que nous devons, en tant que chrétiens, nous devons suivre Dieu. Nous ne devons pas suivre Dieu à moitié. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec des calculs. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Quelle chose tu peux construire? Rien du tout. Ta vie même risque d'être une perte. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Alléluia. Et quand l'amitié est établie, il y a des choses qui doivent se faire. Qu'est-ce que Jonathan a fait? Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il y a échange, il y a alliance. Le manteau, c'est le signe quoi? De l'onction. C'est le signe de quoi? De la protection. Il donne son onction à David. Pourtant, c'était celui qui devait hériter de Saül. Est-ce que vous pouvez comprendre ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez comprendre ça aujourd'hui? Une telle amitié. Il a remis son manteau. Qu'est-ce qu'il a ajouté encore? Ses vêtements. Encore quoi? Son épée. Il a remis à David. Alléluia. Ça, c'est un manque de confiance totale. Parce que l'amitié, elle n'est pas mesurée, elle doit être totale. Je fais confiance à mon ami, je fais confiance à ma femme, à mon mari. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien à dire autre chose que de me donner entièrement. Alléluia. Et quand c'est pour ça, c'est cette confiance, cette amitié, cet amour-là qui fait que le couple dort en paix. Sinon, si tu imagines que tu dors et tu écrases la terre, tu peux faire comme. Effectivement, quand je dis ça, on est dans le ministère de prison à Orléans. Une femme qui s'est retrouvée parce que la nuit, pendant que son mari dormait, elle a pris un couteau terminé. Elle va passer le reste de sa vie en prison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été reçu. Et la solution est cela en Jésus-Christ. David partait en campagne et réussissait partout où l'envoyait salut. Alléluia. Voilà un jeune homme que Dieu a envoyé par Samuel comme étant roi, mais il ne s'est pas précipité pour chercher la position. Si c'est aujourd'hui, on va dire, mais c'est mon ami, Dieu m'a appelé. On parlait des jeunes serviteurs aujourd'hui. N'attends pas le temps, il y a l'appel, il y a le temps de consécrer, il y a le temps de commencer l'œuvre. Il faut être dans l'école de Dieu d'abord, comme Moïse. 40 ans, il était appelé, à 40 ans. Mais la promesse de ministère à 80 ans. Il a fini sa vie à 120. N'est-ce pas? Amen. Jésus à 12 ans a confondu les docteurs dans le temple par ces questions. Alléluia. Qui dit, mais qui est cet enfant-là? Quand ses parents le cherchaient, il dit, ne savons pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc à 12 ans, il était docteur. Alléluia. Amen. Jésus à 12 ans, il était docteur. Il s'est discuté, puis il met les docteurs en difficulté. Ça veut dire qu'il est à un niveau supérieur de docteur. Alléluia. Amen. 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 Mais la gloire de David va amener beaucoup de problèmes. Et malheureusement, les femmes encore, se sont levées. Alléluia. David ne considérait pas cela. Il n'a pas considéré la chanson des femmes.
Saül a cru tuer ses 1000 et David ses 10 000. Et c'était une chanson, c'était une chanson. Vous voyez, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, les hommes qui ont la gloire veulent qu'on les honore, veulent qu'on cite leur nom. Un jeune homme a fait son album. Et le jeune m'a demandé, il me dit, tu veux citer mon nom? Je dis, garde à toi. Si tu cites mon nom dans un de tes disques là, tu vas recommencer. Ça sera annulé. Pour que ça passe à quelqu'un radio. Il faut effacer. Que non, pour ce que Jésus n'a rien fait, c'est Jésus qui a fait. Alléluia. Ça, Jésus la gloire. Si le nom de Jésus est dans ton CD, cela suffit. Mon nom n'est rien. Moi, mon nom n'est rien. Alléluia. Et je crois qu'il a compris. Alléluia. Parce qu'on a vu que même dans la musique chrétienne, il y a beaucoup de noms qui sont cités dedans. Ils sont contents. On cite leur nom. Ça veut dire que tu prends déjà ta récompense ici. Et au ciel, Jésus dit, ah, tu as déjà pris pour ta récompense. Qu'est-ce que tu cherches encore ici? Amen. Les femmes chantaient. Se reprenaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Alléluia. Élévation de David par les femmes qui entraîne la haine et la jalousie. Donc, ça c'est... Même vous remarquez que David ne s'est pas laissé affecter par ça. C'est vrai que parfois, quand les gens démarrent leur louange, tu ne peux pas les arrêter. Tu as beau leur dire non, ne dis non, non, ça vous va. On va dire ce qu'on a dit. Il est devenu gendre du roi. Accorde la parole donnée. C'est ce que Saül avait promis. À qui sera capable de vaincre Goliath. C'est ce qu'il a donné la femme malgré lui. Mais pour la parole donnée. Quelle signification vous donnez à la parole donnée? Maintenant c'est facile de mentir. Oh j'arrive. Oh tu n'arrives pas. Je suis en route. Oh tu n'as pas quitté ta maison. Non je suis avec vous. Oh il a son cœur déjà avec quelqu'un d'autre. C'est ça, un chrétien c'est comme ça. La valeur de la parole donnée. Okay. Et c'est important dans l'amitié. C'est important dans la vie chrétienne. Je dis je vais faire, il faut faire. Même si c'est contre ton propre désir. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit que le vœu s'accomplit. Tu dois l'accomplir. Même si c'est contre même ta propre volonté. Même si c'est à ton détriment par la suite. Tu te rends compte que, ah, j'ai dit ça précipitamment, mais c'est grave. Mais facilement maintenant, là, oh non, 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 oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, puis on élimine tout. Rapidement. Une nuit, Dieu m'a montré un chèque que j'ai signé. Et c'est marqué sans provision. Je dis, mais ça veut dire quoi? Quand tu étais païen, tu as l'argent avec quelqu'un, tu n'as pas vu. Crémaillère de ta vieille voiture, tu as pris le mécanicien, tu n'as pas payé. Je dis, mais Seigneur, tu es tout là. Ça, il faut rembourser. Il faut restituer. Je suis allé payer. Et mon cœur était en paix. Mon cœur était dans la joie. Alléluia. Dis à ton frère, il faut restituer. Il faut restituer. À cause de cette victoire, à cause de cet exploit, David va subir toutes les difficultés. Il a même échappé à un attentat parce que Michal l'a sauvé de cela. La fille même de Saül qui était déjà mariée à lui l'a permis d'échapper à cet attentat. Mais ce qui est plus important que je voulais souligner, c'est surtout l'amitié avec Jonathan. Amen. Jonathan. Qui fait qu'à un moment donné même, il y avait un conflit. Le conflit allait en surmontant avec le père Saül. Malgré tout cela, Jonathan n'a pas failli à son affection
à sa relation, à son amitié avec David. Même qu'il savait qu'il allait remplacer son père, qui était sa propre place. C'est lui le premier né de Saül qui devait régner à la place de Saül quand il ne serait pas là. Mais là, il a conservé l'amitié. Il a même sauvé David des attentats de son père. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je crois que si Dieu nous amène à être sincères, fidèles dans nos amitiés, c'est quelque chose qu'il voit et qu'il doit accomplir. Et il le fera. Amen. L'amitié nous sauve de la mort. L'amitié nous sauve de la mort. Parce que celui à qui nous avons notre confiance, s'il est réellement un ami, il va nous sauver de beaucoup de situations. Et c'est que Jonathan a fait. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, les amitiés ne durent pas. Un problème, hop, on change. À une situation, hop, on change. Alléluia. Vaut mieux une relation qui dure. Une relation qui dure. Alléluia. Parce que à chaque relation, il y a un enseignement. À chaque relation, il y a une situation que vous traversez. Et ce n'est pas la même chose avec chaque relation a une situation particulière. Ce que vous subissez maintenant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas dans la même direction. Ce n'est pas au même niveau. Ce n'est pas dans la même dimension. Il faut toujours savoir qu'il y a une particularité. Alléluia. Avec la personne avec qui vous êtes en amitié. Amen. Amen. Mais il y a un moment où, à cause de Saül, à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement, à cause de son endurcissement, Dieu s'est retiré totalement. C'était même plus un esprit mauvais qui le tourmentait, c'était la mort maintenant qui devait détruire toute sa famille. Amen. Et Saül et Jonathan, ses trois fils, sont morts le même jour. Wow. Même jour. C'était une catastrophe pour la famille. Mais pour Dieu, si tu désobéis, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de sentiment à quoi que ce soit. Il faut subir les conséquences. Mais David est resté fidèle à cette famille-là, malgré que Saül voulait le tuer. N'est-ce pas? Celui qui est venu annoncer la mort croyait être bien récompensé. Parce qu'il vient annoncer la mort de l'ennemi de David. Tout en mentant sur lui-même. Et c'est lui qui a terminé Saül parce qu'il souffrait. David, du matin au soir, a fait le deuil de Saül. Après, il a dit, tuez-le. Je m'avais dit là, tuez-le. Alléluia. Parce qu'il n'a pas craint Dieu. En mettant la main sur l'homme de Dieu, sur l'homme qui avait l'onction. C'est pourquoi même chrétien, nous devons nous méfier. Quelqu'un, même s'il déconne ou s'il déraille ou s'il dévie, prions pour la personne. Ne jugeons pas. Parce que l'onction de Dieu est sur lui, vous ne savez pas quoi. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné un enseignement quelque temps concernant la vie de Samson. Alors si on lit le livre des juges où il y a Samson, on a tendance à croire que Samson, il a désobéi, il n'a pas accompli ce que Dieu voulait. L'Esprit un jour m'a montré que Samson a accompli l'œuvre à l'image de Jésus. Ah, comment on peut dire Samson est l'image de Jésus? En quoi il est l'image de Jésus? En quoi il est l'image de Jésus?
Jésus n'a fait aucun péché, mais Samson a fait tout le péché. Le pied des Philistins, il arrache des portails, il jette à peau des femmes, il attaque des renards, il brûle des champs de blé. C'est pas le combat ça. Mais le combat où l'image de Jésus, c'est à la fin. Quand l'enfant l'a mené vers les 2 piliers, il a poussé les 2 piliers en un seul jour. Plus de 3 000. C'était dans un grand stade. Hein? Je ne sais pas si c'est Yankee Stadium. Mais plus de 3 000. J'étais dans des étages morts le même jour. Ce qu'il n'a pas pu faire, il l'a fait en un seul jour. Et lui-même, il est mort. Alléluia. Lui-même, il est mort. Mais en ce moment-là, Israël a été en paix. Alléluia. Comme Jésus, par sa mort, nous a libérés totalement. Et par sa mort également, il a mis en spectacle, il a dépouillé le diable de toute sa puissance. Pour nous rendre vainqueurs, victorieux. Pour pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. C'est là que j'ai compris que, alléluia, dans la vie de Salomon, si c'est dans la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Alléluia. Voilà qu'à un moment donné, longtemps après, un souvenir est venu dans la vie de David. Il se dit, mais toute la famille de Saül a été exterminée. Mais demande, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui reste pour que je fasse du bien? Parce que je me souviens de quoi? De l'amitié avec Jonathan. De l'amitié avec qui? Jonathan. Bien sûr, il est mort, mais est-ce qu'il ne laisse pas quelqu'un? Il dit, oui, il y a quelqu'un, mais son fils, mais il faudrait qu'il est en au-delà, dans un coin, vraiment reculé, caché, perclus des 2 pieds. Par la file pour le cacher, il est tombé, bébé, tout est devenu, il est devenu infirme. David dit, il n'y a plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Réfléchis profondément. Cela va remonter dans ta mémoire. Mais tu dois faire du bien à quelqu'un il y a longtemps. Il est au pays où il est ici. Tu dois faire quelque chose. Surprends la personne. La personne a oublié peut-être. Toi-même peut-être tu as oublié, mais tu vas te rappeler. Commence à fouiller dans ta vie depuis que tu es bébé, même si tu n'étais pas conscient. Quand tu es devenu conscient, on t'a parlé que quelqu'un t'a fait du bien même quand tu étais bébé. Rappelle-toi de cela et fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est très important. Ne te soucie pas en disant, peut-être il est chrétien, il n'est pas chrétien. Non, non, non. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain au fil de l'eau et plus tard tu vas le retrouver. Cette personne a jeté son pain au fil de l'eau. Tu es l'eau pour cette personne. Il faut que la personne retrouve son pain. Alléluia. Cet enfant, handicapé aux 2 jambes. Le roi demande où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi l'envoie chercher chez Maki, le fils d'Amiel, à Lodébar. David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien. Alléluia. Il faut faire du bien à quelqu'un, il faut faire du bien. Nous sommes des gens de bien. Alléluia. C'est pourquoi au temps des apôtres, amen. Si tu ne connais pas Jésus, on t'appelle quoi? Païen. Si tu connais Jésus, on te dit tu es gentil, les gentils. C'est ceux qui sont païens maintenant qui sont de Alléluia. Amen. C'est le ministère de Jésus. Il dit, la Bible dit qu'il allait quoi? De lieu en lieu. Faisant quoi? Du bien. David l'a envoyé chercher. Il dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien. À cause de ton père, Jonathan. À cause de quelqu'un, fais du bien à quelqu'un. À cause de quelqu'un.
kẹ̀kẹ́. Alléluia.